Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, oh, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce matin, plus de toi? Plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Le piano peut monter un peu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta
ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, je veux plus de ta volonté, Seigneur. Je veux discerner ta volonté davantage. Ta volonté. Je veux discerner ta volonté, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Ta volonté. Je veux ta volonté, Saint-Esprit. Ta volonté, Saint-Esprit. Ta volonté, Saint-Esprit. Ta volonté de ta volonté. Oui, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. En ce dimanche matin, Seigneur. Seigneur. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. De ta volonté. Oh, fatigué de faire les mêmes choses, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Fatigué de m'entêter à faire ma propre volonté. Seigneur, plus de ta volonté. De ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, oui, révèle-moi ta volonté. Oh Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Oui, en ce dimanche matin, me voici, Seigneur, disposé pour faire ta volonté. Oh oui, ta volonté. Ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, plus je veux faire ta volonté. Ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, plus je veux faire ta volonté. Ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, oui, moi je veux faire ta volonté. Ta volonté. Te louer selon ta volonté. Seigneur, plus adorer selon ta volonté. Ta volonté. Intercéder selon ta volonté. Seigneur, oh, prêcher selon ta volonté. Ta volonté. Te servir selon ta volonté. Seigneur, parler selon ta volonté. Ta volonté. Rire selon ta volonté. Seigneur, pleurer selon ta volonté. Travailler selon ta volonté. Étudier selon ta volonté. Évangéliser selon ta volonté. Je veux faire tout selon ta volonté. Oh Esprit de Dieu, tout selon ta volonté. Oh Seigneur, là où tu te trouves en ce dimanche matin, lève ta voix et soupire après la volonté de Dieu. En ce dimanche matin, soupire après la volonté de Dieu. Dis Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta volonté. Plus de ta volonté, plus de ta volonté. Plus de ta volonté, Seigneur. Rindra bras, kintra brabrayas. Rintra la brayas, saradra brayas. Je veux plus de ta volonté. Je veux marcher selon ta volonté, Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté. Il n'y a rien de mieux pour moi que ta volonté, Seigneur. Oui, tu pouvais dire à l'apôtre Pierre, pendant que tu es jeune, tu te ceins toi-même et tu vas là où tu veux. Mais lorsque tu seras vieux, c'est-à-dire lorsque tu seras mature, tu élèveras les mains et quelqu'un d'autre te ceindra et t'emmènera là où
où tu ne veux pas, ou du moins là où tu n'avais pas prévu d'aller, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, alors que tu nous conduis de plus en plus dans la maturité de ton amour, vers cet amour inaltérable, je veux étendre mes mains pour que tu me saignes et que tu m'emmènes là où je n'avais pas prévu d'aller, là où tu veux, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Ton amour, ta présence, Seigneur, je veux plus de ton amour. Je veux plus de ta puissance. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Seigneur, j'aspire après plus de ton amour, plus de ta puissance, plus de ta présence dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, je soupire après plus de ton amour, oh, plus de ta puissance, ta présence dans ma vie. Ce matin, je suis réveillé pour plus de ton amour, ta puissance, ta présence. Ce matin, j'élève ma voix pour prier pour plus de ton amour, oh, plus de ta puissance, oh, plus de ta présence. Oh Seigneur, je t'adore pour plus de ton amour, oh, plus de ta puissance, ta présence dans ma vie. Je viens t'adorer, je viens t'adorer de tout mon cœur. Oui, je viens t'adorer de toute mon âme. De toute mon âme, je viens t'adorer oh, de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, oui Père. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voici en ce matin, nous voulons plus de ton amour, nous voulons plus de ta puissance, plus de ta présence, Seigneur. Oui, nous soupirons, Seigneur Dieu, en ce matin. Que ta grâce soit notre partage, que ta faveur soit sur nous, Seigneur Dieu, en ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix avec tes propres mots et dire à Jésus, je veux plus de ton amour, je veux plus de ta présence. Élève ta voix là où tu te trouves en ce matin et dis-le avec tes propres mots pendant un moment. Seigneur, je veux plus de ton amour. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta présence, Seigneur. Je veux plus de ta présence.
Je veux plus de ta présence, Seigneur. Je veux plus de ta présence, Seigneur Dieu. Je veux plus de ta présence, Seigneur. Je veux plus de ta présence, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, je veux plus de ta présence. Élève ta voix là où tu te trouves et dis, plus de ta présence, Seigneur. Est-ce qu'on peut y aller avec nos propres mots? Avec nos propres mots, alors que le piano continue, là où nous sommes chez nous à la maison, continuons de soupirer après sa présence. 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 Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Plus de ta présence. Plus de ta présence dans nos cœurs. Plus de ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Plus de ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Wow, alléluia. Rendra bravra payas. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. J'espère que nous allons bien en ce 14e jour de notre programme. Nos yeux sont sur toi. Et je vais rapidement lire 3 passages et exhorter pendant un moment et nous allons poursuivre par la prière. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir dévancer l'aurore pour être à la rencontre de sa présence. Merci à Dieu également pour mon pasteur, l'apôtre Philippe Chembo, qui m'a renouvelé sa confiance. Éphésiens 6, verset 24, que nous connaissons depuis un bon moment. Je crois que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ensuite, nous allons aller dans 1 Jean 4, verset 21, qui est notre passage de méditation du jour. 1 Jean 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et enfin, Matthieu 18, verset 31 à 35. Tu peux garder le strings, s'il te plaît, et jouer un peu dans les aigus. Matthieu 18, à partir du verset 21. À partir du verset 21, verset 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » 70 fois, 7 fois pour ceux qui ne comprennent pas le français ancien ou le français belge. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Donc nous continuons de fixer nos yeux sur le Seigneur pour apprendre à l'aimer d'un amour inaltérable. Et hier, dans la méditation d'hier, nous avons vu que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. On l'a même dit dans ce chant. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Et la Bible nous montre que le second commandement qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu et aimer son prochain sont deux faces de la même pièce. Il est impossible d'aimer Dieu d'un amour inaltérable tout en manquant d'amour envers les autres. Voilà pourquoi dans notre méditation du lampe à mes pieds de ce jour, dans 1 Jean 4, verset 21 que nous avons lu tout à l'heure, on nous dit « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Amen. Donc que celui qui aime Dieu aime son frère. Et nous voyons par là que l'amour n'est pas un sentiment, mais c'est une décision. Je n'attends pas de sentir avant d'aimer mon frère, je dois le décider parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu. Et je nous exhorte vivement à méditer ce matin. Dimanche, ce n'est pas un jour férié de la méditation. Je ne dis pas parce que j'ai prié le matin à 5 heures avec le diacre Yohan, bien j'aurai le culte, donc je n'ai pas besoin de méditer. Non. Là, ce que moi je vais te partager, c'est ma méditation personnelle. Et ce que tu vas recevoir au culte, c'est la méditation de l'orateur. Maintenant, il y a ta propre méditation que tu dois faire. Donc, avant d'aller à l'église, n'oublie pas de méditer. Et ce matin, rapidement, je veux qu'on rentre dans la parabole dite du serviteur impitoyable. Et c'est une parabole qui nous montre que l'amour envers le prochain se manifeste notamment par le fait d'oublier les dettes d'autrui. Donc, que celui qui aime Dieu oublie les dettes d'autrui. C'est le titre de mon exhortation. Que celui qui aime Dieu oublie les dettes d'autrui. Parce que comme vous le verrez dans cette parabole, il est question de dettes et d'absolution des dettes. Et il faut qu'on sache que les dettes sont des choses qui conditionnent les relations humaines. Vous voyez, si je dois par exemple 10 000 dirhams à mon frère Élisée qui est ici, vous voyez que mon comportement avec lui va changer. S'il fait un truc qui ne me plaît pas, je ne vais pas forcément lui parler avec la manière dont je lui parlerai maintenant, parce que, bon, il y a une histoire de 10 000 dirhams entre nous. Donc, vous voyez que les dettes sont des choses qui conditionnent facilement les relations humaines. Et la dette dont il est question ici, c'est l'offense. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal. La dette dont il est question ici, c'est l'offense. Et donc, aimer ici revient donc à annuler cette dette d'offense, c'est-à-dire pardonner. Et ce matin, je veux vraiment qu'on parle du pardon. Parce que nous voulons aimer Dieu d'un amour inaltérable. Et cela n'est pas possible si nous ne pardonnons pas. Que celui qui aime Dieu annule les dettes d'autrui. Et rapidement, dans cette parabole, j'aimerais qu'on voit cette leçon. Et nous allons prier. La première, c'est que le pardon est nécessaire parce que l'offense ne peut être annulée. Au verset 25, on nous dit, comme il n'avait pas de quoi payer. Au verset 25 de Matthieu, on dit, comme il n'avait pas de quoi payer. L'offense ne peut pas être annulée parce qu'elle est dans le passé. Certaines offenses auraient pu être évitées, mais c'est déjà fait. On ne peut pas annuler. La seule solution qui reste, c'est de pardonner. L'offense est une dette trop grande pour être remboursée. Imagine que quelqu'un tue ton père, ta mère, ton époux, ton épouse ou ton enfant. C'est fini, on ne peut plus rembourser. On ne peut plus rembourser. Même si on s'en va voir un homme de Dieu pour prier puis que la personne ressuscite, ça ne changera pas le mal qui a été fait, la douleur qui a été ressentie. La seule chose qui reste à faire, c'est de pardonner. Et même si tu tuais la personne, comme dans l'ancienne alliance où on disait œil pour œil, dent pour dent, ça ne suffirait pas à faire passer la peine de cette offense. Voilà pourquoi le pardon est nécessaire. Si tu as volé de l'argent à quelqu'un, tu as été malhonnête envers quelqu'un, ou du moins quelqu'un a été malhonnête envers toi, la personne peut peut-être te rembourser, mais ça ne changera pas la frustration que ça t'a procuré. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon est nécessaire parce que l'offense ne peut être annulée. Deuxièmement, Dieu nous a pardonné le premier. Verset 27 de Matthieu 18.
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné en premier. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a accordé son pardon. Et son pardon est intervenu même avant nos offenses. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Donc nous n'existions même pas. Nous n'avions encore rien fait, ni en bien, ni en mal. Mais Dieu avait déjà pourvu au moyen d'annulation de la dette au cas où nous contractions une dette de péché. Dieu nous a pardonné en premier. Il a eu compassion de nous, alors même qu'il ne nous avait pas encore créés, alors que nous étions seulement au niveau de sa conception. À l'intérieur de lui, il avait déjà pourvu. Au cas où ces gens que je veux créer à mon image faiblissent, je pourvois pour un moyen parce qu'ils ne pourront pas rembourser. Donc Dieu nous a pardonné le premier. La troisième chose, c'est que le royaume de Dieu fonctionne par le pardon. Regardez le verset 21. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Cette parabole que Jésus nous raconte, il commence en disant, le royaume de Dieu est semblable. C'est une question de pardon, une question d'annulation de dette. Et il nous dit, le royaume de Dieu est semblable. L'une des puissances motrices du royaume de Dieu, c'est le pardon. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Pour que nous puissions être en paix dans notre relation avec Dieu, il a fallu qu'il nous pardonne. C'est le pardon qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en relation avec Dieu. C'est parce que Dieu nous a pardonné. Ce ne sont pas nos jeûnes, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos offrandes, c'est le pardon de Dieu. Et pour que nos relations interpersonnelles fonctionnent, il faut le pardon. Le secret des relations qui durent, c'est le pardon. Si vous voyez des gens qui sont ensemble depuis un bon bout de temps, c'est qu'il y a eu beaucoup de pardon dans cette relation. Pour qu'une relation humaine tienne, c'est le pardon. C'est le pardon. Quand vous voyez des affiches, on dit, oh, ils ont 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Pour qu'ils en soient là, c'est qu'il y a eu le pardon à plusieurs reprises. Le royaume de Dieu fonctionne avec le pardon. Je me rappelle ce qu'un jour la prophétesse Désirée m'avait dit, à l'époque où mon épouse et moi, nous étions encore des bien-aimés, nous cheminions encore. Elle m'a demandé comment se porte la relation. Je dis, ça va. On a quelquefois des couacs, on a quelquefois des incompréhensions, mais on arrive à les résoudre. Elle a dit, c'est très bien, que vous allez vous frustrer, vous allez vous blesser et vous allez vous pardonner. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous pardonner, c'est que vous n'êtes pas fait pour vivre l'un avec l'autre. C'est le pardon qui fait fonctionner les relations. Le royaume de Dieu fonctionne avec le pardon. Pour que le royaume puisse fonctionner, il y a besoin d'appliquer le pardon. Il est toutefois important de préciser que le pardon n'implique pas forcément la continuité de la relation et peut plutôt impliquer la séparation. Il y a une différence entre le pardon, la continuité de la relation ainsi que la séparation. Le pardon est incontournable et doit toujours être accordé, qu'il y ait repentance ou pas. Mon frère m'offense, avant même qu'il ne se répande, je dois lui pardonner parce qu'avant même que moi, je n'ai conscience de ma faute et que je ne me répande, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Donc le pardon est indiscutable. Tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours pardonner, qu'il y ait repentance ou pas. Toutefois, la Bible nous montre que sans repentance, il peut y avoir séparation. On ne va pas forcément le lire, mais plus haut dans Matthieu 18, vous pourrez le voir pendant que nous sommes en train de méditer ensemble, du verset 15 au verset 18, Jésus va nous parler de comment on gère les offenses. Il dit, si ton frère a péché contre toi, tu vas sur la seule, tu le reprends. Si tu as écouté, c'est bien. Sinon, tu vas avec d'autres personnes parce qu'on va régler une affaire sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse, tu vas avec toute l'église. Et sinon, tu le considères comme un publicain ou un païen. Donc, la séparation peut être une issue, mais le pardon est incontournable. Il est tout à fait possible
que la séparation soit nécessaire en vue du pardon. L'exemple, par exemple, du divorce. Le pardon est incontournable. Si la continuité de la relation devient un obstacle au pardon, dans ce cas, il faut pardonner et se séparer. Mais ça ne veut pas dire que la séparation doit être une décision par défaut. Par-dessus tout, il faut pardonner. Si tu peux pardonner et continuer, dans ce cas, continue. Quatrième chose, le non-pardon est une prison. Le non-pardon est une prison. Nous sommes du verset 29 au verset 30 de Matthieu 18. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Vous voyez? Ici, il a refusé d'annuler les dettes de son compagnon et il a jeté en prison. Le non-pardon est une prison. Quand tu refuses de pardonner ton prochain, tu deviens un geôlier qui garde les gens en prison. Le non-pardon est une prison. Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Libère les gens. Libère les gens. Cette histoire-là date d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. N'est-il pas convenable d'aller de l'avant? De passer à autre chose? Le non-pardon est une prison. Le non-pardon alourdit le cœur. Et comment veux-tu que Dieu remplisse ton cœur de cet amour inaltérable alors que tu as des prisonniers à l'intérieur? Et donc tu veux quoi? Que l'amour inaltérable de Dieu soit aussi un prisonnier? Parmi les nombreux prisonniers? Ton cœur est devenu la prison civile? Guantanamo? Le tribunal pénal international? La cour pénale internationale? Le non-pardon est une prison. Quand tu refuses de pardonner, tu gardes les gens prisonniers dans ton cœur. Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Cinquièmement, le non-pardon nous expose aux oppressions démoniaques. Versets 34 à 35. Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ce serviteur impitoyable, il devait 10 000 talents au maître. Pendant qu'il était en liberté, il n'était pas capable de rembourser ça. Et maintenant qu'il a refusé de pardonner, d'annuler la dette de son compagnon, le maître le rappelle pour lui dire, comme tu as été impitoyable, toi aussi je vais te jeter en prison. Comment il allait faire pour payer les 10 000 talents en prison alors qu'il n'a pas été capable de le faire quand il était en liberté? Ça devient donc une oppression. Il ne peut même pas être en activité pour dire que son salaire il va au moins économiser pour chercher à rembourser. Le non-pardon nous expose aux oppressions démoniaques. Ce gars a refusé d'annuler la dette d'autrui, il s'est retrouvé en prison. Quand tu refuses de pardonner, tu mets les gens en prison dans ton cœur. Mais ce que tu oublies, c'est que toi-même, tu te mets dans une prison dans laquelle les démons sont des geôliers. Tu t'exposes aux oppressions démoniaques. Certains parmi nous, certaines oppositions que nous avons ne sont pas des épreuves. C'est une question de manque de pardon. Ce n'est pas que Dieu est en train de t'éprouver, non. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Quand tu refuses de pardonner aux gens, tu les mets dans une prison. Eux, ils seront privés de ta bonne humeur. Mais toi, tu seras dans une prison pire. Tu seras exposé aux attaques des démons. Voilà pourquoi les gens qui ne pardonnent pas, ils se retrouvent avec des maladies bizarres, avec les ulcères, avec l'hypertension, l'hypotension. Des maladies que tu n'aurais pas eues si tu pardonnais tout simplement. Le non-pardon expose aux oppressions démoniaques. Et alors que nous sommes en train de partager cela, et nous allons prier tout de suite. Pendant que je parle de ce point, certainement que le Saint-Esprit touche ton cœur et pointe du doigt dans ton cœur ce manque de pardon. Cette situation difficile qui est en train de t'arriver.
Il te suffit juste de libérer cette personne. Et tu vas voir que tout va changer. Il te suffit de libérer cette personne. Libère cette personne. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Rappelez-vous que dans Luc 22, Jésus va venir dire à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Nous avons un accusateur qui s'appelle le diable, qui est tout le temps en train de chercher à nous faire du mal. Et la seule personne qui est là pour nous défendre s'appelle Jésus. Mais si nous ne pardonnons pas, c'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera. Et donc, là où il y a manque de pardon, Jésus ne peut pas s'interposer en tant qu'avocat pour plaider notre cause, pour nous défendre. Et nous sommes seuls face à la méchanceté de l'ennemi. Le manque de pardon, le non-pardon expose aux oppressions démoniaques. 6e point, le mal des autres ne sera jamais plus grand que nos péchés vis-à-vis de Dieu. Nous devons toujours nous en rappeler. Matthieu 18, je lis les versets 24 et le verset 28. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Donc le maître est en train de compter et on lui envoie ce serviteur impitoyable là qui devait 10 000 talents. Verset 28. Après qu'il fut sorti, il s'agit ici maintenant du serviteur impitoyable, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc lui, il avait une dette de 10 000 talents, mais quelqu'un d'autre lui devait 100 deniers. À l'époque, 100 deniers pouvaient équivaloir à approximativement 3 mois de salaire d'un ouvrier. Mais 10 000 talents, c'était encore plus considérable. Parce que le denier, c'était une pièce d'argent qui faisait même moins de 5 grammes. Tandis que le talent représentait approximativement 45 kilogrammes. Donc vous vous imaginez, ne serait-ce que un talent fait déjà 9 000 deniers. Donc un seul talent valait déjà 900 fois la dette que le second serviteur avait envers le premier serviteur. Et le premier, il devait 10 000 talents. Et dans la Bible en général, le mot 10 000 en grec fait en général référence à un nombre qui est très grand et qui est difficile à quantifier. Un peu une manière de dire que cette dette-là était trop considérable. Tu continues de jouer, ne t'arrête pas. Il devait 10 000 talents. Et son compagnon ne lui devait que 100 deniers. Bien-aimé, il n'y a rien que quelqu'un puisse te faire sur cette terre qui soit pire que les péchés que tu as commis vis-à-vis de Dieu. Rien. Le mal que nous avons fait vis-à-vis de Dieu est largement plus grand que toute offense que nous avons faite sur cette terre ou que nous ayons pu subir. Nous devons pardonner. Si Dieu a pu pardonner toutes les bêtises que nous avons faites, à combien plus forte raison nous? Ne devons-nous pas pardonner les autres? Tu gardes cette personne dans ton cœur. Rappelle-toi de ta vie de péché. Rappelle-toi de là où Dieu t'a tiré. Pardonne. Dieu est passé à autre chose. Aujourd'hui, tu prophétises, tu as les dons spirituels. Dieu est vraiment passé à autre chose. Et toi, pour cette petite histoire que quelqu'un t'a faite, tu ne veux pas pardonner. Passe à autre chose. Le mal des autres ne sera jamais plus grand que nos péchés vis-à-vis de Dieu. Nous ne pouvons pas comparer les offenses des autres à nos péchés vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu, malgré tout ce que nous avons fait, il nous pardonne. Psaume 130, versets 3 à 4. C'est le psalmiste qui parle à Dieu. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si Dieu devait garder le souvenir de nos fautes, personne ne pourrait subsister. C'est parce qu'il y a le pardon que nous existons encore. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel. L'Éternel aura pitié de lui. Quel que soit ce que tu as fait, tu peux retourner auprès de Dieu. Il aura pitié de toi parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Avec les mauvaises choses considérables que nous avons faites, Dieu nous a pardonné. À combien plus forte raison nous? Psaume 103, versets 8 à 14.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous voyez, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Ça veut dire que même lorsque nous expérimentons des conséquences de nos péchés, en réalité, c'est rien même comparé à ce que nous devions expérimenter. À chaque fois que tu expérimentes un châtiment à cause du péché, il faut comprendre que ça, ce n'est qu'un petit truc comparé à ce que tu devais expérimenter. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos péchés de nous. Vous vous imaginez? L'Orient, l'Occident. Est-ce que les deux peuvent se toucher? Non. C'est de cette même manière que Dieu éloigne nos péchés de nous. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Si Dieu peut pardonner nos si grands péchés, nous devons pardonner nos petites offenses entre nous. Si Dieu peut annuler nos si grandes dettes, nous devons pouvoir annuler aussi nos petites dettes entre nous. Septième point. Nous devons pardonner indéfiniment les autres de tout notre cœur. Indéfiniment. Versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Au verset 35, on dit, c'est ainsi que mon Père se les traitera si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur. L'Éternel attend de nous que nous puissions pardonner de tout notre cœur, pas en partie. Pas en partie, mais de tout notre cœur. De tout notre cœur. C'est ce que Dieu attend de nous. Un amour inaltérable. Que celui qui aime Dieu annule les dettes d'autrui. Il attend que nous puissions pardonner de tout notre cœur. Toujours pardonner. Il faut laisser les offenses et aller de l'avant. Toujours. Il faut laisser les offenses et aller de l'avant. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il est temps que tu passes à autre chose. Je ne vais jamais oublier ce qu'une fois l'apôtre Philippe m'a dit. Une fois que j'étais en entretien avec lui et je lui demandais pardon pour quelque chose que j'avais fait de mal. Et il a dit, c'est désormais derrière nous. Allons de l'avant. C'est désormais derrière nous. Allons de l'avant. Il est temps que tu dises à ton frère, c'est désormais derrière nous. Allons de l'avant. C'est derrière nous. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Le pasteur Max me suivait par rapport à un sujet et tout ça. Et moi, j'avais du mal à me pardonner par rapport à ça. Il m'a dit, Johan, c'est la dernière fois que nous parlons de ce sujet. C'est-à-dire, passe à autre chose. Je suis passé à autre chose par rapport à ça. Passe à autre chose. Ne revenons plus là-dessus. Va de l'avant. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette génération qui peuvent se lever aussi pour dire à d'autres personnes, nous ne revenons plus là-dessus. Tu t'es repenti, j'ai pardonné. Moi, je vais de l'avant. Toi aussi, va de l'avant et ne revenons plus donc sur cette histoire. Jésus a dit à cette femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche point, c'est tout. Nous devons toujours pardonner indéfiniment de tout notre cœur. Et pour finir, j'aimerais qu'on revienne au verset 21 de Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Pierre s'approcha de Jésus. Pardonner, ce n'est pas quelque chose qui est humainement facile ou humainement applicable. Il faut s'approcher de Dieu pour le faire. Dans la culture juive, il était de notoriété publique que quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu as jusqu'à 3 fois pour lui pardonner. Et Pierre, quand il s'approche de Jésus, il demande s'il doit aller même jusqu'à 7 fois. Donc Pierre voulait même aller un peu plus loin que ce que la plupart des Juifs faisaient. Mais il fallait qu'il s'approche de Jésus pour avoir la vérité, l'information exacte en ce qui concerne le pardon. Pas 3 fois, pas 7 fois, mais indéfiniment de tout son cœur. Tu dois t'approcher de Dieu. Et en cette saison, alors que nous nous approchons de Dieu pour l'aimer d'un amour inaltérable,
nous découvrons qu'auprès de Dieu, il y a beaucoup de pardonnés. Les gens qui sont proches de Dieu ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des pardonnés. Auprès de Dieu, il y a quelqu'un comme Abraham qui a couché avec une autre femme. Auprès de Dieu, il y a un meurtrier qui s'appelle Moïse, qui avait tué un Égyptien une fois. Auprès de Dieu, il y a un homme qui s'appelle David, qui avait une fois tué le mari d'une femme parce qu'il a couché avec cette femme pour cacher la grossesse au mariage. Auprès de Dieu, il y a quelqu'un comme Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Les gens qui sont proches de Dieu sont des gens qui sont des pardonnés. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous approchons de la montagne de Sion, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, les esprits des justes parvenus à la perfection, des gens qui ont été pardonnés par Dieu. Ils sont autour de Dieu. Ce ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui ont pu avoir une proximité avec Dieu, une amitié avec Dieu, parce que Dieu a appliqué le pardon. Et alors que nous nous approchons de Dieu, il va libérer son amour inaltérable et sa puissance afin que nous puissions pratiquer le pardon. Que celui qui aime Dieu annule les dettes d'autrui. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier là où nous nous trouvons? Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Tu dois pardonner. Rendra la braya sakaria. Tu dois pardonner. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne. Quelle est cette histoire qui est encore dans ton cœur? Quelle est cette personne qui t'a fait du mal? Pardonne ce matin. Pardonne. Jésus dit, si tu veux donner ton offrande, tu te rappelles qu'il y a un problème entre toi et puis ton frère. Laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec lui et puis reviens. Ce matin, nous allons aller au culte. Tu veux aller rendre un culte à Dieu. Tu veux aller offrir ton cœur à Dieu. Dieu dit tout ça c'est bien. Tu viens m'offrir ton cœur. Alléluia, amen. Dépose ton cœur là d'abord. Et va régler avec ton frère. Ce matin, ne va pas au culte sans pardonner. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Et disons, Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je m'approche de toi ce matin. Ce matin, je m'approche de toi. Approchons-nous de Dieu encore ce matin. Seigneur Dieu, je m'approche de toi en ce matin. Je m'approche de toi pour pardonner. Je m'approche de toi pour pardonner. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère en lui pardonnant ses offenses. Je m'approche de toi pour pardonner. Je m'approche de toi pour pardonner, Seigneur mon Dieu. Je m'approche de toi pour pardonner. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es et prie. Je m'approche de toi pour pardonner. Je m'approche de toi pour pardonner. Seigneur, finis ces faux semblants où je viens à l'église, je lève les mains, je me prosterne, je pleure. Mais il y a des gens qui sont emprisonnés dans mon cœur. Comment je peux te donner mon cœur en sacrifice alors qu'il y a des prisonniers à l'intérieur? Comment je peux t'offrir mon cœur alors qu'il y a des prisonniers à l'intérieur? Je choisis de pardonner. 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 Oh Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin pour apprendre le pardon. Pour apprendre le pardon. Rendra la braya, andra la braya. Je m'approche pour apprendre le pardon. Pour apprendre le pardon. Oh Jésus, pour pardonner. Pour pardonner. Tu m'as toi-même pardonné. Tu m'as toi-même pardonné, Seigneur. Tu m'as toi-même pardonné. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Tu m'as toi-même pardonné. J'étais un impudique. Si aujourd'hui je marche dans la pureté, c'est parce que tu m'as pardonné. Sans la puissance de ton pardon, je ne serais pas en train de marcher dans la pureté. J'étais un menteur. Aujourd'hui, je marche dans la vérité. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une action que tu as appliquée qu'on appelle le pardon. Tu t'es donné toi-même à la croix. Tu es allé mourir
pour mon pardon. Tu es allé mourir. Tu es allé mourir, Seigneur, à la croix. Tu es allé mourir à la croix, Seigneur. Tu es allé mourir à la croix, Seigneur, pour me pardonner, moi. Pour me pardonner. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Oh Dieu. Rendra la brayandradas. Chendre les bradras kintra la brayas. Chendre les brosi pradas. Rentre les bres. Je viens pardonner. Je viens pardonner. Je viens pardonner. Je viens pardonner. Bien-aimé, c'est le genre de prière qu'on ne fait pas en langue. Il faut prier par l'intelligence. Parce que le pardon, c'est vrai que c'est une puissance spirituelle, mais c'est une puissance qui s'applique dans l'intelligence. C'est en toute conscience que tu pardonnes aux autres. Ne reste pas dans ton lit en train de prier en langue et de te cacher derrière le parler en langue. Pour éviter le pardon. Ce matin, Dieu veut que nous puissions pardonner. Est-ce que tu peux prier par l'intelligence? Cite les personnes. Cite ces personnes-là. Ces personnes qui sont dans ton cœur. Cite leur nom. Et dis Seigneur, je pardonne. Dis Seigneur, je pardonne. Cite leur nom. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là où tu es. Le Saint-Esprit est là où je suis. Quel que soit l'endroit où tu es, le Saint-Esprit est là pour que tu libères les gens. Libère-les. Libère-les. Oui, lorsqu'on accorde grâce à quelqu'un, on signe un document. Quand on accorde une grâce royale, une grâce présidentielle, on signe un document où il y a le nom de la personne. Ce n'est pas un document impersonnel. Il y a le nom de la personne pour attester que cette personne qui est en prison, c'est cette personne en particulier qu'on libère. Cite les noms de ces personnes. Cite les noms de ces personnes et dis Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Élève ta voix et prie. Dis Seigneur, je pardonne. Je m'engage à pardonner. Je décide de pardonner. Élève ta voix là où tu es et prie. Dis Seigneur, je pardonne. Seigneur, je choisis d'appliquer le pardon. Libère, libère, libère. Libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Tu dis que tu veux aimer Dieu d'un amour inaltérable. Dieu te dit, pardonne. Dieu te dit, pardonne. Ça fait 14 jours que tu es dans le jeûne. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Tu dis à Dieu, oui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme il se doit. Je veux t'aimer d'un amour inaltérable, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Dieu dit, très bien, tu t'approches de moi, tu veux m'aimer. Va pardonner à cette personne. Va pardonner. Élève ta voix et décide de pardonner. Engage-toi à pardonner. Engage-toi à pardonner. Engage-toi à pardonner. Pardonne. Pardonne et reçois ta guérison. 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 Pardonne, pardonne, pardonne. 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 Tout commence par le pardon. Tout commence par le pardon. Pardonne et sois guéri. Pardonne et sois guéri. C'est une décision. Que celui qui aime Dieu annule les dettes d'autrui. C'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu dois le décider. L'amour de Dieu est une décision. Pardonne, engage-toi, décide-le maintenant. Décide-le maintenant. Décide-le maintenant. Ne va pas à l'église aujourd'hui en retenant les gens dans ton cœur. Et s'il y a quelqu'un qui t'a fait une offense et depuis tu n'as pas pardonné, cette personne est dans ton église. Aujourd'hui, avant que le culte ne commence, vois cette personne en aparté pour dire: j'avais ceci contre toi, mais je choisis de passer à autre chose. J'ai décidé de te pardonner. Je tenais à t'en parler. Pardonne. Le pardon, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Ne va pas ce dimanche à l'église en gardant quelqu'un dans ton cœur. Ou en te disant juste, bon, j'ai géré juste dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller voir la personne. Va voir cette personne. Va voir cette personne. Va voir cette personne. Dieu t'a pardonné toi. Et comme ce serviteur impitoyable, quand il a fini d'être pardonné, quand il sortait, il a rencontré la personne qui lui devait aussi. Tu vas rencontrer cette personne, pardonne. Si cette personne n'est pas dans ton église, cette personne n'est pas dans ce pays, appelle cette personne. Prends ton téléphone, tu l'appelles. Pardonne ce matin.
Pardonne. 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 Oh, Seigneur, nous voici devant toi. Nous décidons de pardonner. Pardonne. Un amour inaltérable, c'est pardonner. Annule les dettes d'autrui. Annule les dettes d'autrui. Annule-les. Annule-les. Annule les dettes. Annule les dettes. Pardonne. Quelqu'un a-t-il volé ton argent? Pardonne. Pardonne. Quelqu'un t'a roulé dans une affaire? Pardonne et va de l'avant. Pardonne ce matin. Pardonne. Quelqu'un t'a insulté? Pardonne. Quelqu'un t'a manqué de respect? Pardonne. 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 Oui, ça te fait mal. Ça a créé une blessure intérieure en toi. Ça a créé une blessure. Et cette blessure-là est devenue un point de contact pour les oppressions démoniaques. Le diable est en train de t'opprimer. Il est en train d'exercer une oppression dans ta vie. Alors que tu es un enfant de Dieu. Alors que Dieu a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a vaincu les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Normalement, tu es délivré. Mais tu continues de subir un joug, un fardeau, des oppressions démoniaques. Parce qu'il y a une blessure intérieure liée au manque de pardon. Pardonne ce matin. 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 Quelqu'un a fait du mal à tes parents. Pardonne. 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 Peut-être que c'est ton père qui t'a fait du mal. Pardonne. 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 Peut-être que c'est ta mère. Pardonne. Tu as été abusé dans ton enfance. Pardonne. 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 Dis-le. Dis-le. Que ton oreille l'entende. La foi vient de ce qu'on entend. Dis-le. Ne dis pas non, je pardonne dans mon cœur. Non, ouvre ta bouche et dis-le. Dis Seigneur, je choisis de pardonner à cette personne en particulier. Parce qu'elle m'a fait ceci, je choisis de pardonner. Pardonne. 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 Ma soeur, pardonne à ce frère qui a brisé ton cœur. Pardonne. Pardonne. Il s'est joué de toi. Pardonne. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas continuer la relation. Non. Mais pardonne. Parce que tu ne peux pas aller plus loin si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne pardonnes pas. Les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, tu ne pourras pas en jouir si tu ne pardonnes pas. Si tu restes dans un état de marat, tu ne pourras pas voir Ruth se marier à Boaz, avoir Obed, et que les femmes de Jérusalem disent: waouh, qui l'eût cru? Dieu a donné un fils à Naomi. C'était le fils de Ruth. Mais les gens disent que Dieu a donné un fils à Naomi parce qu'elle a décidé de pardonner. Elle n'était plus Mara, elle est redevenue Naomi. Pardonne. Cette soeur a brisé ton cœur. Pardonne. Pardonne, pardonne. Tu me pardonnes, Seigneur. Pardonne. Pardonne. Le pardon est une puissance qui libère. Pardonne. 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 Alors qu'ils étaient en train Pardonne. de clouer à la croix. Pardonne. Pardonne. Oh. Pardonne. Pardonne. Ce matin, pardonne. Ouvre ton cœur au pardon. Ouvre ton cœur. Pardonne. 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 Un amour inaltérable, c'est pardonner. Un amour inaltérable, c'est pardonner. Un amour inaltérable, c'est pardonner. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Mets ta gloire à oublier les offenses ce matin. Mets ta gloire à oublier les offenses ce matin. Prions, continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Pardonne. 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 Ce matin, pardonne. 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 Dieu dit pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est ainsi que ton Père Céleste te traitera. Si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, pardonne. Pardonne. On t'a méprisé, pardonne. Pardonne. Pardonne.
Pardonne. Je fais le choix de pardonner. Si une personne, Pardonne. oui, m'a méprisé. Pour Pardonne. m'imiter, Seigneur. Quelqu'un t'a J'ai méprisé. eu affaire à Pardonne. mon Père, moi je fais le choix de Pardonne. pardonner. Oh Seigneur, oui. Pardonne. Je le sais, Seigneur. Beaucoup de gens ici sont frustrés à cause de certaines choses qui se sont produites là où ils vivent et ont de la rancune, de la rancœur contre les gens, contre les autochtones. Pardonne. Pardonne. Comment veux-tu prospérer dans ce pays si tu as des gens, tu as des autochtones en prison dans ton cœur? Pardonne. 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 Dieu n'aime pas quand tu dis, oh, ils sont comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont comme ça. Ils sont méchants. Ils sont ceci. Il y a de bonnes personnes aussi. Pardonne. Pardonne. Alors que tu m'avais pas encore sauvé. Pardonne. Ce que ces gens-là te font, ce que ces gens-là t'ont déjà fait, n'est rien en comparaison au péché que tu as déjà commis. Et Dieu t'a pardonné. Pardonne. Pardonne ce matin. 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 Alléluia. 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 Celui qui pardonne est candidat à la guérison intérieure. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia. La Bible nous dit en Luc 22, versets 49 à 51. C'est la scène d'arrestation de Jésus. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alléluia. Quelqu'un qui est venu arrêter Jésus, on lui a coupé l'oreille. Quelqu'un qui allait emmener Jésus à la mort injustement. Mais l'action que Jésus a faite, c'est de guérir cette même personne. C'est de guérir cette même personne. Là où il y a le pardon, il y a la guérison. Là où il y a le pardon, il y a la guérison. Là où il y a le pardon, il y a la guérison. Là où il y a le pardon, il y a la guérison. Et si tu as une blessure intérieure ce matin, tu peux mettre ta main sur ton écran. Que ce soit ton écran de télé, ton écran d'ordinateur ou ton écran de téléphone. Mets ta main sur ton écran et reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Maintenant, reçois ta guérison. Là où il y a le pardon, il y a le ministère de guérison. Là où il y a le pardon, il y a le ministère de guérison. Là où il y a le pardon, il y a le ministère de guérison. Il y a le ministère de guérison. Là où il y a le pardon, il y a le ministère de guérison. Jésus a pardonné à cet homme. Jésus a pardonné à cet homme. Bien qu'il ait l'oreille coupée, Jésus a touché son oreille et tout est redevenu comme avant. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Maintenant même, reçois ta guérison au nom de Jésus. Le Saint-Esprit se meut là où tu es. Le Saint-Esprit se meut là où tu es. Et tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison alors que tu as pris l'engagement de pardonner. Maintenant, le Saint-Esprit te guérit. Il est l'Esprit de guérison. Son nom est le Consolateur. Son nom est le Consolateur. Son nom est le Consolateur. Jésus, la première fois qu'il nous a parlé du Saint-Esprit, il dit lorsque le Consolateur viendra, lorsque le Consolateur viendra, lorsque le Consolateur viendra, maintenant reçois ta guérison. Maintenant reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Dieu guérit ton cœur maintenant au nom de Jésus. Dieu guérit ton cœur maintenant au nom de Jésus. Dieu guérit ton cœur maintenant au nom de Jésus. Tu vas arrêter de pleurer pour cette histoire. Tu vas arrêter de pleurer pour cette histoire. Les larmes que tu es en train de verser maintenant sont les dernières larmes de tristesse que tu verses à cause de cette histoire. Peut-être que tu sens ton cœur en train de se durcir. Tu es en train de sentir une douleur au niveau de ton cœur. Oui, la guérison, quelquefois, ça fait mal. La guérison des plaies, quelquefois, ça fait mal. Mais c'est la dernière douleur que tu es en train d'endurer. C'est la dernière douleur que tu es en train d'endurer. C'est la dernière douleur que tu es en train d'endurer. Maintenant même le Saint-Esprit te guérit. 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 Maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus.
Reçois ta guérison. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Rendrabas, Kintarabas. Rebababa, Shende. Yendrebro, Sitrayas. Shende Rebas. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Rendrebrosh. Shenda. Yekete. Ronda Bababa. Rendrabash. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. 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 Tu es libéré de ce mal. Tu es libéré de cette blessure. Tu es libéré de cette blessure. Tu es libéré de cette douleur. Thou art loosed from that pain. In the name of Jesus. Thou art loosed from that pain. Thou art loosed from that sorrow. Thou art loosed from that pain. In the name of Jesus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now. 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 Renda bashaka. Rende. Be healed right now. In the name of Jesus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Pour restaurer. Pour restaurer. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Maintenant. Pour restaurer, pour restaurer la pluie de guérison. Aïe, la pluie. Maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison. Alors que tu as décidé de pardonner, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. La pluie de guérison descend. Quelqu'un se sent mouillé. Quelqu'un se sent mouillé. Quelqu'un se sent mouillé. C'est la pluie de guérison. 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 Maintenant au nom de Jésus. C'est la pluie de guérison. Maintenant au nom de Jésus. C'est la pluie de guérison. C'est la pluie de guérison maintenant. Au nom de Jésus. 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 Rekatabaya. Rende lebrosha. Renda baba baba. Yende keribos. Rinda bras. Alléluia. La pluie de guérison descend. Alléluia. Renda rarara soria labas. Alléluia. Tu vas faire cette prière après moi. Là où tu te trouves, tu vas faire cette prière après toi. Seigneur, je reconnais que mon cœur est blessé. Par mon attitude, je n'ai pas cessé d'attrister ton esprit. Jésus, je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour moi et que tu as déjà porté toutes mes douleurs et souffrances. Tu as tout accompli. Je prends alors la décision de te laisser faire ton œuvre de guérison et de restauration en moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et décide également de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je décide également de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Père,
Père, je te remercie je te remercie pour la destinée que j'ai en toi. pour la destinée que j'ai en toi. Je ne veux plus vivre pour moi Je ne veux plus vivre pour ou moi, en fonction de ce que les autres pensent de en moi. fonction de ce que les autres Je suis pensent. désormais libéré. Je suis désormais libéré. Je déclare qu'à partir Je d'aujourd'hui, déclare qu'à partir je d'aujourd'hui, connais et j'accomplis pleinement les desseins de Dieu pour ma je vie. connais, j'accomplis pleinement les desseins de Dieu pour ma vie. Je suis fécond. Je suis fécond. Je Alléluia. porte du fruit en Je abondance porte du fruit en abondance. pour la seule gloire de mon Dieu. Pour la seule gloire de mon Dieu. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Alors que nous nous approchons de lui, il nous apprend le pardon. Que celui qui aime Dieu aime également son frère. Que celui qui aime Dieu annule les dettes d'autrui. Avant que ce live ne finisse, j'aimerais te recommander les livres de la collection La guérison des cœurs brisés de l'apôtre. Je n'ai qu'un exemplaire ici. Non, même 2. Mais il y en a 3. Il y a Quel avenir pour Dina? Il y a une vie après l'abus. Quel avenir pour Tamar? Il y a une vie après l'inceste. Et quel avenir pour Michal? Il y a une vie après les blessures intérieures. Je te recommande de prendre ce livre et de le lire. Et dans chacun de ces livres, il y a un point qui revient généralement, c'est le pardon. Le pardon. La vie qui se trouve après cette offense que tu as subie et cette blessure qui était dans ton cœur et que je crois que Dieu a guéri aujourd'hui, commence par le pardon. Cette vie nouvelle de joie commence par le pardon. Alors, je te recommande de te procurer ces livres. Tu peux te les procurer auprès des éditions Lampe à mes pieds. Les contacts vont s'afficher. Ou aussi auprès de la librairie La Shekinah du Royaume. Et assurément, Dieu va restaurer ton âme. Alors que tu décides de pardonner. Et tu pourras véritablement aimer Dieu d'un amour inaltérable. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, nous nous retrouvons tout à l'heure pour les cultes dominicaux dans nos assemblées respectives. Ne reste pas à la maison, hein. Ne reste pas à la maison pour dire que tu vas suivre le culte en ligne. S'il y a une assemblée locale, là où tu es, va à l'église. Hein. Ne reste pas à la maison et nous allons nous retrouver ensuite ce soir à partir de 17h en ligne pour clore cette journée dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en 1 an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.